Bonjour, je suis Sarah et je vais animer une série de vidéos sur les déterminants de la santé pour la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre les déterminants de la santé et les déterminants sociaux de la santé. Comme nous l'avons vu précédemment, la santé d'une personne ou d'une population est influencée par divers facteurs. Ces facteurs sont appelés les déterminants de la santé et ils sont en nombre de 12. Les déterminants de la santé agissent de différentes manières. Ils peuvent influencer notre santé directement ou indirectement, seuls ou en interaction les uns avec les autres. Quand ces déterminants sont favorables, nos chances d'être en bonne santé sont élevées, mais à l'inverse, lorsque les déterminants sont défavorables, cela peut entraîner des maladies. Dans notre vie quotidienne, certains facteurs influencent notre santé. Beaucoup d'entre eux dépendent de nos choix et comportements personnels. Cependant, il est important de noter que la majorité des facteurs de santé ne relèvent pas de nos décisions individuelles. C'est ici qu'interviennent les déterminants sociaux de la santé. Selon la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Ces circonstances sont déterminées par plusieurs forces, l'économie, les politiques sociales et la politique. Les déterminants sociaux désignent les circonstances et conditions de vie des personnes. Cela inclut des éléments comme leur quartier, leur logement, leur voisinage et même leur milieu familial. Mais ce n'est pas tout. Pense aussi à l'accès à la formation continue gratuite, aux services de garde d'enfants et bien plus encore. Savais-tu que les déterminants sociaux de la santé sont l'une des principales causes des inégalités de santé? Et comprendre cette réalité est essentiel pour améliorer la santé de tous. C'est un peu comme assembler un casse-tête. Chaque pièce compte pour révéler l'image complète de la santé de la personne qui est devant toi. La bonne nouvelle, c'est que ces déterminants, ce sont le résultat de l'action humaine. Ça signifie qu'il est possible d'intervenir sur la plupart d'entre eux. Par exemple, les politiques et les règlements jouent un rôle crucial en s'attaquant aux causes des inégalités. Pense à la politique des repas gratuits pour tous dans les écoles. Ça permet à chaque enfant d'avoir accès à une nutrition adéquate, peu importe son statut social. Ensuite, les programmes d'accès aux soins dentaires pour tous. Des soins dentaires accessibles contribuent à la santé globale de nos communautés. Enfin, la loi sur le salaire minimum. Un salaire décent est essentiel pour garantir que chacun puisse subvenir à ses besoins fondamentaux. Comment peux-tu exercer un impact positif sur les déterminants sociaux? Voici quelques exemples d'actions concrètes et inspirantes que tu peux commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour faire une réelle différence. Regarde les gens dans leur ensemble, va plus loin que les symptômes ou problèmes qu'ils expriment. Pense à d'autres facteurs que les caractéristiques individuelles. Pour bien comprendre un problème de santé et proposer des solutions, il faut tenir compte de leur contexte et de leur milieu de vie. Intéresse-toi au contexte de vie ou au quotidien des personnes, leur logement, leur travail, leurs revenus, leur famille et leurs amis, ainsi que les ressources qu'ils ont. En posant des questions sur leurs conditions de vie dès la première entrevue, tu pourras mieux cibler les déterminants sociaux de la santé qui ont des conséquences sur leur mieux-être. Collabore avec les organismes de la communauté qui améliorent les milieux de vie. Ces partenariats peuvent aider les gens à s'orienter vers les ressources dont ils ont besoin. Mets en avant des actions qui luttent contre la pauvreté, soutiennent l'éducation et favorisent l'accès à des logements sains. Tout cela peut avoir un impact vraiment positif sur la santé des individus et des populations. Découvre les déterminants de la santé et les déterminants sociaux de la santé. Ça peut vraiment te placer au cœur du changement dans la vie des gens. Ainsi, tu pourras les guider vers des ressources précieuses et collaborer avec d'autres intervenants pour les soutenir efficacement. Assembler les morceaux du casse-tête pour dévoiler une image complète de la personne que tu accueilles est un excellent point de départ pour collaborer avec elle sur l'amélioration de sa santé. Mais n'oublie pas que la plupart des déterminants en jeu échappent à son contrôle. Ce sont les déterminants sociaux de la santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces déterminants viennent de nos actions humaines et tu as le pouvoir d'agir pour réduire les inégalités en matière de santé. En considérant la santé dans toutes ses dimensions, tu ouvres la porte à de vraies chances de changement dans la vie des gens.
Tu veux en savoir plus sur les déterminants de la santé? Je t'invite à jeter un œil à notre série de vidéos où on explore chacun d'eux et leur impact sur notre santé. En plus, tu peux trouver des outils sur les déterminants de la santé sur les sites de la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick et du Mouvement acadien des communautés en santé. N'hésite pas à aller faire un tour.